Ma grand-mère qui répétait régulièrement cette phrase « Je ne suis pas arabe ». Mais en vrai, faut s'amuser, faut pas faire des trucs qui nous font chier. Ça c'est important, sinon on perd notre temps. Faut travailler, faut se constituer des familles. C'est ce qu'on entend tout le temps, mais c'est tellement vrai. D'un coup, la population avait changé. C'est comme si on avait rassemblé les Noirs et les Arabes au même endroit. Ils appelaient ça le village nègre. C'est fou. Au cœur de ce nouveau quartier, un marché à perte de vue. Le Rungis du Bled. Posté à côté de la porte d'entrée, un vieux Chibani polyglotte fumait du kiff en recrachant sa fumée dans la gueule des passants. Bonjour, je suis Alexis Sequeira, metteur en scène. Bonjour, moi c'est Belfikar Ahmed Amin, joueur de rôle et compositeur. Salut, moi c'est Élie Boissière, j'ai coécrit ce spectacle et je joue dans ce spectacle qui s'appelle « Je ne suis pas arabe ». Appeler ses enfants Leïla, Aïcha, Nadia, Abdelaziz. Alors pourquoi elle assume pas son prénom Madjouba? Je veux dire, c'est comme ça que ses parents l'ont appelé. Nous, quand on était petits, on lui disait Mami Madjouba, ça l'agaçait, ça l'énervait même. Mais c'est comme ça que ses parents l'ont appelé, Madjouba Akrour. Fille de Tahar Akrour et de Fatma Akrour. Mes arrière-grands-parents. Madjouba, c'est pas italien, mamie. C'est un prénom arabe. Qu'est-ce que c'est que ce spectacle? C'est un faux seul en scène, puisqu'on est deux avec Ahmed, un comédien, un musicien. Et c'est un spectacle que j'ai écrit avec Ben Popincourt, parce que je voulais parler de ma grand-mère. Ma grand-mère qui répétait régulièrement cette phrase « Je ne suis pas arabe » et d'autres phrases aussi « Oran, ça n'existe pas »,« Laisse les morts tranquilles »,« L'Algérie était française ». Bref, j'ai souvent entendu ces phrases-là et j'ai voulu un jour me mettre à table, prendre un stylo et une feuille et raconter cette fiction, puisque c'est inspiré de sa vie, mais ensuite on est parti dans le rêve. Moi, je vais peut-être parler du côté musical. Enfin, musicalement parlant, c'était une sorte de défi pour moi de composer une musique pour accompagner ce spectacle, parce que déjà le sujet est déjà dense. Il y a beaucoup de choses à dire, et c'est un peu aussi double tranchant. C'est-à-dire qu'il fallait pas tomber aussi un peu entre guillemets entre les codes du oud. Voilà. Donc en fait, c'était un travail. Voilà, c'est acoustique. Donc c'est aussi par rapport à la chair humaine d'Ili et toutes ces histoires qu'il nous raconte. Donc le côté acoustique du oud est assez présent, parce que du coup c'était un choix aussi de ne pas amplifier, ne pas utiliser des pétales à effet ou voilà des sonorités disons contemporaines. Donc musicalement parlant, voilà, c'était une composition pour ce spectacle, tout en utilisant beaucoup de techniques de temps en temps, enfin soit traditionnelles, classiques, mais aussi avec des rythmes de jazz ou des sonorités autres, en tout cas, qui explorent différemment le oud par rapport à ce qu'on entend souvent et l'étiquette qu'on essaie de donner à cet instrument classique. Présenter le spectacle. C'est vraiment un voyage onirique dans une famille qui a connu le voyage, une famille qui a connu l'émigration. C'est aussi une histoire de France, de la France, autour de la colonisation, et puis quelle identité en fait on se forge à travers ce voyage-là que peut représenter effectivement l'immigration et l'émigration.
je vais commencer. Moi, c'est Ellie qui m'a approché en me proposant la mise en scène de ce texte que j'ai au début, j'ai eu peur quand j'ai lu ça parce que je savais pas ce que j'allais faire. Il y avait une galerie de personnages et en même temps, c'est un peu comme Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll et donc c'est un peu l'inconnu finalement. Et puis en travaillant avec Ellie, en mettant en place aussi une narration ensemble, en choisissant, en votant pour une façon de représenter ce texte, et ben on a essayé de trouver un chemin dans la narration et je suis très fier de cette équipe aussi avec Ahmed qui apporte beaucoup de voilà cette élégance de l'instrument, cette élégance qu'ont bien évidemment les musiciens qui parlent un langage qui est différent que de celui de la langue et qui apporte forcément ce souffle, cette respiration au milieu de cette narration qui est finalement assez complexe parce qu'il y a pas mal d'informations et ça a été vraiment un honneur de travailler avec ces deux personnes. Pourquoi ce spectacle? Plusieurs désirs qui ont un moment convergé dans cette forme, dans cette forme-là. Déjà, moi, je voulais parler de ma grand-mère parce qu'il y avait toutes ces questions sur l'identité, sur cette identité oranaise, algérienne, dont on ne parlait jamais, mais qui disait pas son nom, mais dont on parlait quand même, puisqu'il y avait ces phrases qui revenaient sans cesse. Donc, je voulais questionner l'identité, parler de ma grand-mère. J'avais un désir très fort de faire un seul en scène parce que c'est un exercice flippant, fascinant, très challengeant aussi. Et puis parce que j'en ai beaucoup consommé aussi des seuls en scène, que ce soit les anciens, les Elie Kakou, les Gad Elmaleh, ou même les plus récents, François de Broer, Michael Delis, Julie Duval, ou Lionel Lingelser par exemple. Enfin bref, j'adore cette forme-là de spectacle vivant, et je voulais me frotter à l'exercice. Et donc, je sais plus, je me suis perdu au fil de ma pensée. Mais voilà pourquoi j'en suis arrivé là. Et pourquoi j'ai écrit ce spectacle avec Ben. Parce que il y a un moment, c'était une espèce de nécessité, une forme d'évidence. On a longtemps tourné autour du pot à chercher le sujet. Et quand on l'a trouvé, ça a allumé un truc et ça a déroulé très très rapidement. L'écriture s'est passée super vite parce que c'était évident. Et en fait, cette idée-là d'écrire sur ma grand-mère, de parler de ces sujets-là, rôdait autour de moi depuis une dizaine d'années. Et c'est arrivé il y a 3 ans. Alors, à ce qui me concerne, je pense que premièrement, c'était le sujet, c'est-à-dire la recherche d'identité, comme tu disais. Je pense qu'on peut toutes et tous être concernés par ce sujet d'une manière ou une autre. Sur n'importe quelle carte géographique, voilà, on peut être étrangère entre guillemets, même chez soi. Donc en fait, le sujet en soi qui m'intéressait, le texte en deuxième lieu, parce que du coup j'ai pris un peu de temps pour le décortiquer, vu comme tu disais les personnages et voilà toute cette atmosphère un peu parfois 3D, limite 4D, je dirais. Donc voilà, c'est la manière comment c'est écrit. Ça sort un peu de l'ordinaire, en tout cas par rapport à ce que déjà vu, entendu ou voilà. Donc c'était très excitant de participer à ça. Donc je me retrouvais en fait en vrai dans ce projet d'une manière ou une autre. Donc ça me rappelait aussi pareil beaucoup d'histoires limites. Et je suis un peu jaloux parfois parce que moi j'ai du mal en fait à faire vraiment un long pas vers l'arrière pour trouver en fait du coup soit mes origines ou mes racines ou voilà. En tout cas je pense que c'est très très plaisant de voir ça sur le plateau. Et juste le troisième point, je pense qu'il est le plus fort pour moi, c'est que ça soit vraiment honnête et sincère en fait quand on voit la personne jouer cette partie de sa vie. Voilà, Ellie, enfin je veux dire, pour moi c'est ça qui est le plus cher en tout cas pour moi, c'est que ça soit sincère et honnête et on voit ça sur le plateau, même si là c'est la première, mais je pense qu'il y a beaucoup d'énergie qui se dégage à travers ce projet et on y croit. La mer était démontée. En surface, l'écume formait des dentelles. Au bord du précipice,
Majuba tenait fermement la petite Alia dans ses bras. J'aurais dû intervenir, mais quelque chose au fond de moi résistait. Comme si j'étais spectateur des événements. Non, moi c'est déjà bien, ouais. Non, moi c'est bon. Alors moi c'est tout récent et c'est la première fois où j'en parle. Je fais un deuxième album avec mon frère. Et du coup en utilisant d'ailleurs le même instrument qui est le oud, mais dans un autre univers qui est plutôt l'univers du jazz actuel. Donc on a fini la phase de création et on va passer à l'exécution. Et voilà. Enfin, il y a beaucoup d'autres projets, mais c'est pour ça, du coup, cette identité, aller chercher en soi pour me retrouver quelque part, moi aussi. Ça va peut-être passer par la musique comme première étape, et après on verra la suite. Donc voilà, c'est tout ce qui c'est une exclusivité là. Du coup. Tu ouvres ton restaurant. C'est... Oh, le bébé, avec moi, le bébé ne veut pas sortir. Oh, le bébé bien au chaud. Oh, le bébé ne veut pas sortir. Oh, le bébé, allez-y, le bébé est bien au chaud. Oh, le bébé ne veut pas sortir. Oh, le bébé est bien au chaud. Captivant. Bah, je trouvais que l'univers était super bien décrit, super bien fait. On a voyagé avec lui, donc bravo Ellie, bravo. Voilà. Ah bah moi j'ai adoré, c'est un conte un peu fantasque, drôle, émouvant, voilà, très attachant. Voilà, bravo Ellie. Ça m'a beaucoup plu. Et ça m'a rappelé ma ville d'Oran, justement. Je suis d'Oran. Donc la montagne de Santa Cruz, le village nègre, tout ça. Donc des souvenirs, beaucoup de souvenirs. Ben, j'ai pensé que c'était une belle manière de parler de la filiation, de l'histoire et j'ai été très émue. Voilà. Par le talent du comédien. C'est très beau, c'est émouvant, c'est intelligent, c'est original, voilà, ça fait du bien. Vous êtes du quartier ? Ah d'accord, non, vous n'avez pas d'endroit où dormir, ok, non mais d'accord, je comprends. Mais attendez, vous dormez dans la rue ? Je sais pas si je dors dehors, si je dors debout ou même si j'ai déjà dormi. Pour être honnête, je suis un peu perdu. Attendez, c'est fou là, je suis en train de parler à mon arrière-grand-mère et à ma grand-mère qui a 8 ans. C'est comme si j'étais étranger. C'est ça, étranger à ma propre terre. Ouais, attends, t'as piqué ma réplique, je voulais dire ça parce que j'ai cru que ça va être drôle, mais ouais, ok. Bon, en fait, je sais pas si je suis, enfin, comment dirais-je, si je suis placé. Je pense que moi aussi j'ai besoin de conseils avant de conseiller la jeune génération, et du coup, c'est dur comme question parce que ouais, enfin bon, ça c'est un avis personnel, hein, c'est subjectif, mais on peut être talentueux ou virtuose ou avoir vraiment beaucoup de choses qui peut-être qui sont faciles pour nous à aborder ou à expliquer ou à exprimer sur un plateau ou sur scène ou faire le show ou autre. Mais je pense, chose que j'ai compris un peu tard, je pense qu'il faut travailler, il faut beaucoup travailler. Voilà, même si on peut avoir un petit grain en plus, il faut beaucoup de travail. Et ça, je l'ai compris un peu tard parce que enfin, j'ai toujours bossé de mon côté à ma manière, mais je pense que pour aller encore plus loin, il faut y croire et il faut surtout pas lâcher le but et l'objectif qu'on veut atteindre. Nous qui sommes dans tout ce qui est art, enfin je veux dire, parfois ça peut prendre le temps, il ne faut pas se comparer avec les autres, il faut juste tracer son chemin et ne pas hésiter et ne pas se comparer avec les autres parce qu'en fait si on y travaille, si on travaille, je pense qu'on peut faire tout ce qu'on veut. C'est sur le niveau parole, ça peut être facile comme ça, mais dans le quotidien, c'est peut-être un peu plus dur. Mais en tout cas, c'est possible. Voilà. Je sais pas si c'était trop conseil. Bon, je passe le micro et ça m'arrange.
Il y a tellement de conseils, en tout cas aux jeunes actrices, aux jeunes acteurs. Mais en vrai, faut s'amuser. Faut pas faire des trucs qui nous font chier. Ça, c'est important, sinon on perd notre temps. Faut travailler, faut se constituer des familles. C'est ce qu'on entend tout le temps, mais c'est tellement vrai. Et là, je vois, ça fait déjà un petit moment que je suis sorti d'école et au final, je travaille avec les mêmes personnes qu'à l'époque. Donc, vous travaillerez toujours avec les mêmes gens. Et un projet en amène un autre. Et un projet est sans cesse le tremplin d'un autre projet. Alexis, on a commencé à travailler ensemble en 2017 sur une pièce de Théophile Gautier qui s'appelait Pierrot Posthume. Et c'était déjà avec Ben Popincourt qui est mon co-auteur. Enfin voilà, la notion de famille dans ce métier est très importante parce que c'est un métier où on est très seul et le téléphone peut ne pas sonner pendant des années. Donc c'est important d'avoir une bande comme ça avec qui on fait des projets, avec qui on gratte des trucs, avec qui on se filme même pour rigoler. Et un jour ça naît quelque chose. Et il y a une phrase qui était dans le texte à la base que j'ai piqué au Talmud et que j'aimerais dire là, j'en profite, j'ai une occasion pour la placer, c'est ne demande pas ton chemin, tu risquerais de ne pas t'égarer. Mais c'est un truc sur la curiosité, il faut être curieux quand on est jeune, encore plus aujourd'hui, je vais faire mon vieux boomer, mais avec les écrans, les trucs comme ça, on peut tout faire depuis sa chambre et plus sortir de chez soi, et au contraire, soyez curieux, testez plein de trucs et sortez de chez vous, quoi, et allez au théâtre. C'est une question toujours difficile. Moi, je me positionnerai tout de suite en disant j'ai aucun conseil à donner. Mais aucun, parce que chacun est différent, chacun vit sa vie, vit son expérience, que ce soit d'acteur, de metteur en scène, de lumière, finalement, ce métier, il est fait d'hommes et de femmes qui ont des envies. Et ces envies-là, voilà, transpirent à travers eux. Donc, je rejoindrais peut-être Elie en disant allez voir des spectacles, faut effectivement c'est vachement important, et en même temps moi j'ai déjà vu des mecs qui me disent moi je vais pas au cinéma et qui font du cinéma et qui sont très bons réalisateurs. Donc en fait il n'y a pas de règle, en tout cas il n'y a pas de règle, et le but c'est être soi-même et défendre ses idées, quoi, vraiment. Tu nous dis souvent amusez-vous quand même. Bien sûr, non mais je suis d'accord avec toi, bien sûr, complètement. Qu'est-ce que c'est voilà. Merci, parfait, merci beaucoup. C'est rien, oui, c'est ça. Vous avez faim?